Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Étienne. On va justement pouvoir voir comment on peut gagner de l'argent sur Google Ads, sur le Google Shopping, parce que 80% de notre chiffre d'affaires, particulièrement de mes clients et de mes boutiques e-commerce, c'est du Google Shopping, et c'est là qu'on fait la vraie thune, de l'argent finalement. Donc du coup, en fait, on va pouvoir créer justement la campagne, mais évidemment que la création de campagne, ce n'est pas que ça, c'est de l'optimisation, c'est de la stabilisation, selon nos objectifs sur un espace de temps donné. Donc voilà. Mais on va pouvoir créer ensemble la campagne. Donc du coup, on fait vente. Évidemment, on fait achat, qui est le tracking qui aura déjà été installé au préalable. Et là, on a deux options possibles, donc Perfmax et Shopping. Donc voilà. Là, la Shopping, c'est pour avoir plus la main dessus. Et Perfmax, c'est on va donner plus de responsabilité à Google finalement. Et on peut aller sur du YouTube, de la search, du Gmail, du Discover, etc., etc. Donc du coup, on peut à la Perfmax, en fait, ça va donner, elle va avoir plus de place, plus de responsabilité au cours du temps. Donc du coup, moi, je gagne, enfin, je vais plus prendre confiance, donner confiance à la Perfmax au fil des années. Si vous voulez aller plus en détail et avoir plus la main dessus sur les coûts de vos produits, on va sur du shopping. Ok. Donc cette vidéo, c'est Perfmax. Ensuite, on va pouvoir voir justement que on peut connecter le Google Marketing Center. Je vous fais justement ici un petit extrait d'exemple justement. On met le Marketing Center, ensuite on met le nom de la campagne. Donc voilà. Ensuite, voilà, on a la création du compte. Et du coup, on a deux objectifs bien distincts. Donc, du coup, c'est conversion et valeur de conversion. Conversion et valeur de conversion. En fait, la conversion, c'est tu définis en coût par action cible. Donc, du coup, en fait, le coût par action cible, c'est évidemment que on veut dépenser un montant donné. Et donc, du coup, en fait, par exemple, je mets 15 euros. Et en fait, on veut dépenser jusqu'à 15 euros pour avoir une conversion. Tu dis à Google, OK, on va donner cette contrainte-là. Si je vends mon produit à 39 euros, je veux que j'ai seulement 10 ou 15 euros de budget marketing dessus. Donc du coup, en fait, on va dépenser dans cette rangée-là contraindre Google de justement dépenser seulement cette partie-là. De plus, on a valeur de conversion, c'est ça qui va nous intéresser. C'est que on va définir un objectif de retour sur les dépenses publicitaires, un ROAS comme on dit, donc un Return on Ad Spent. Donc voilà, si je mets 300%, je veux dire que justement en dépensant 1 euro, on veut un retour sur investissement de 3. Donc, du coup, en fait, sur 1 euro dépensé, on veut avoir 3 euros en retour. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met 300%. Parce que 100% des dépenses amènent 300% de retour. Donc du coup, voilà. Ici, on va pas mettre de contraintes parce qu'en fait, Google, il veut récolter de la data de manière à qu'on puisse optimiser et stabiliser derrière. Donc du coup, en fait, si tu donnes trop de contraintes à Google dès le début, et en fait, on va avoir beaucoup moins de data et on va pas pouvoir dépenser l'argent qu'on veut. Donc si on dépense pas de l'argent, on n'a pas de data. Donc, du coup, nous, ce qu'on veut au début, c'est la data pour ensuite optimiser derrière. Sinon, il n'y a rien à optimiser. Donc voilà. Donc on va faire valeur de conversion suivant. Je vais pas aller dans les détails forcément. Il y a aussi beaucoup de tutos qui sont très très complets. Moi, je veux aussi vulgariser aussi la création de campagne, pas de manière à que vous soyez trop perdu, mais aussi de manière à qu'on puisse créer une très bonne campagne, de manière à faire de l'argent. Voilà. Parce que sinon la vidéo elle pourrait durer des heures. C'est pas ce qu'on veut. Non, c'est pas l'objectif de la vidéo maintenant. Donc voilà, français. On peut mettre aussi Belgique et Suisse ici. Donc voilà. Donc Belgique et Suisse et tous les pays qu'on souhaite. Là, on dit que justement notre vidéo, elle n'est pas à caractère politique, évidemment. On peut faire optimisation des composants. C'est pas une priorité pour l'instant. Donc voilà. Calendrier de diffusion toute la journée. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Donc c'est pas des réglages
qui sont justement très importants, on va ignorer ça. Et de plus, on va ignorer la génération de composants parce qu'en fait, les composants va nous permettre justement de se positionner sur de la search. Sur de la search, donc du coup, les résultats de recherche Google. Ok. Et donc du coup, en fait, on veut pas ça. On veut seulement se positionner sur du Google Shopping parce que Google Shopping, c'est ça qui rapporte énormément d'argent. Évidemment, il y a énormément de situations où c'est la search qui peut être plus pertinent, qui peut gagner énormément d'argent. C'est pas ça que je dis. On va pas s'isoler sur un exemple, mais nous, ce qu'on veut, c'est du e-commerce. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir se positionner en Google Shopping et mettre la majorité de notre argent là-dessus. Ok. Donc du coup, on va justement pas faire des générations de composants où justement on va mettre des titres longs, des descriptions. On va pas mettre des images, des liens annexes. On va rien mettre de tout ça, ok. Donc on va enlever tout ça. Et ensuite, on va faire sur le suivant. Donc du coup, on va rien mettre de manière à qu'on puisse dépenser uniquement sur Google Shopping. Et voilà. Donc du coup, en fait, là, on va mettre notre budget. Et en fait, moi, ce que je conseille, c'est de dépenser suffisamment. Évidemment, ça dépend de la niche, ça dépend des enchères, ça dépend de plein de choses. Mais il faut récolter suffisamment de data. Donc, du coup, moins vous dépensez, plus vous allez prendre du temps pour récolter la data et d'optimiser, de stabiliser derrière. Si vous dépensez 5 euros par jour, et ben vous allez prendre des mois et des mois pour justement récolter la data et en faire quelque chose avec. Donc, du coup, en fait, moi, ce que je conseille, et c'est que Google conseille, c'est que qu'on dépense un maximum d'argent. Alors évidemment, moi et mes clients, on a quand même des contraintes budgétaires, etc. On n'est pas tous des entreprises du CAC 40 qui a 5 millions de chiffre d'affaires, mais on peut, en grand minimum, dépenser 50 euros par jour. Donc du coup, voilà. 50 euros par jour va nous permettre justement de récolter de la data et ensuite de récolter la data pour un mois, pour ensuite optimiser sur le deuxième mois et stabiliser sur le troisième, généralement, quand on est bon en Google Ads et on sait ce qu'on fait, qu'on analyse bien, etc. Donc voilà. Ici, les estimations sont souvent fausses. Google, faut souvent pas écouter Google sur plein de choses, sur plein d'instructions, sur plein de conseils qu'il donne. Donc voilà, on fait suivant et là on a la création de campagne. Du coup voilà, on a créé notre campagne et en fait on va pouvoir, par exemple ici là, une fois qu'on a créé, on est arrivé sur la fin de la création, on fait modifier campagne parce qu'on a vraiment des éléments qui sont importants. C'est justement de pouvoir changer d'abord les flux parce qu'en fait il y a des flux qui sont si vous avez bien configuré, il faut le mettre en termes de pays. Et là, du coup, on va sélectionner par exemple la France. Si on a sélectionné uniquement la campagne, le seul pays qu'on veut sélectionner, c'est la France, et ben il faut mettre le flux FR de manière à pas justement marcher sur les pieds de d'autres flux. Vous avez bien compris, donc du coup, en fait, si vous mettez le flux Belgique avec le pays qui est la France, et ben en fait, ça n'a pas de cohérent autant qu'on fasse des bons réglages par la suite pour on déroule bien les campagnes. Donc voilà. Donc voilà, on peut ensuite justement aller sur la France. Voilà. Et en fait, quand on crée la campagne comme on a pu faire ultérieurement, on ne pouvait pas utiliser ce réglage-là. Donc, option de ciblage géographique. Et en fait, comme vous le lisez bien, inclure présence ou intérêt, donc personnes situées dans les zones que vous avez incluses, qui s'y rendent régulièrement ou qui s'y intéressent. Donc du coup, en fait, ils peuvent ne pas être en France, par exemple. Donc du coup, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est des résidents français qui sont établis en France. Donc du coup, qu'il y a la présence et non uniquement l'intérêt là-dessus sur vos produits. Donc voilà, ça c'est super intéressant, c'est super important de configurer de cette manière. Ok. Donc du coup voilà, on est plus ou moins pas mal là-dessus. Donc du coup, on va pouvoir justement spend là-dessus. On pourra pouvoir dépenser sur cette campagne-là. Moi, je conseille encore, c'est de pouvoir en faire justement un titre correct. Du coup, on est le 3 octobre, donc le 3-10.
50 euros par jour et on est pas mal. Quoique le budget c'est pas forcément très primordial parce que c'est de l'afficher dans la campagne, mais on est là-dessus. Et si on fait du CPC, on peut mettre le CPC derrière. Donc voilà. On pourra ensuite, justement, quand on aura récolté la data et des conversions, donc du coup 15 conversions selon Google, c'est justement pouvoir mettre un ROS derrière. Donc du coup, en fait, on mettra ici le ROS correspondant évidemment avec un fichier Excel que ce sera calculé au préalable de manière à qu'on puisse s'assurer de gagner de l'argent, de ressortir un bénéfice derrière. Donc voilà. Si on peut finaliser un peu sur la campagne, on peut mettre les mots-clés à exclure du moins. Donc voilà, parce qu'en fait, par exemple, on peut mettre les mots-clés à exclure qui sont les concurrents, parce qu'on peut mettre une autre campagne pour les concurrents, etc. Mais ici, on veut justement se focaliser uniquement sur nous, sur notre e-commerce. Donc du coup, si vos Zara, H&M, c'est vos concurrents, on a plutôt intérêt à mettre un mot-clé à exclure H&M, parce que on va pas pouvoir, on se positionnera pas sur des mots-clés comme ça. Donc du coup, si par exemple vous vendez des t-shirts et donc du coup vous voulez pas se positionner, vous voulez pas vous positionner sur t-shirt H&M, t-shirt Zara, etc., etc. Donc du coup on peut retrouver énormément de mots-clés, que ce soit sur SEMrush, sur Keyword Planner, de manière à qu'on puisse voir quels mots-clés les gens se positionnent, les gens tapent sur Google. Donc on peut le voir rapidement, on peut le voir ici sur planification, outils de planification de mots-clés. On peut voir les mots-clés où on peut se positionner. Là, c'est un outil qui est gratuit, donc je vous le montre immédiatement. Mais en tout cas, on peut trouver les nouveaux mots-clés. Tac. Donc, du coup, là, par exemple, je sais pas, t-shirt, mots-clés. T-shirt, pardon. T-shirt, par exemple. On peut mettre aussi son site internet, comme ça, on peut trouver les clés par rapport à tout ça. Mais t-shirt en France, en français, vous voyez qu'on a plein de choses, on a plein de mots-clés qui sont vraiment évidemment intéressants et on ne va pas se positionner sur t-shirt Nike, t-shirt Lacoste. Donc du coup, on peut justement copier-coller ces genres de mots-clés, on va en faire plein, on peut faire CTRL A, on peut le mettre sur ChatGPT. Donne-moi les mots-clés où je ne devrais pas me positionner sur Google Shopping. Tac. Et là, on en trouve plein. Là, il y a 2600 idées de mots-clés disponibles. Si on fait nombre de lignes 500, CTRL A, ChatGPT, donne-moi la liste de mots-clés à exclure. On va pouvoir se positionner sur des bons mots-clés assez rapidement. Donc voilà, ça peut être super intéressant de voir ça là-dessus. Évidemment qu'après, il y aura des mots-clés qui seront, une fois que vous aurez dépensé sur votre campagne, il y a des mots-clés qui sont peut-être plus intéressants pour vous. Par exemple, personnaliser t-shirt. Enfin, moi, je vends que des t-shirts. Je n'offre pas la personnalisation. Bon, autant justement ne pas se positionner là-dessus. T-shirt personnalisé, pas cher. Donc du coup, en fait, on va pouvoir se positionner là-dessus. Et en fait, il y a des mots-clés que vous allez dépenser dans le vide. Personnaliser t-shirt, vous voyez. Donc du coup, c'est 0,066 centimes à 1,95 € les enchères. Donc du coup, on peut dépenser 2 € le clic sur des mots-clés qui sont pas intéressants. Donc du coup, on va pouvoir justement supprimer ce genre de mots-clés, de pouvoir justement dire ah bah Google, on n'a pas envie de se positionner là-dessus parce que ça me coûte de la thune, ça me coûte de l'argent pour rien. Donc on peut faire ça justement dans Insight et Rapport. On peut aller dans termes de recherche. J'espère que je vais pas trop vite. Au pire, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, dans termes de recherche, quand vous aurez dépensé suffisamment d'argent, et ben vous allez avoir des mots-clés justement personnalisés t-shirt, t-shirt personnalisé ou t-shirt broderie, t-shirt coton. Et en fait, on va vouloir justement cliquer sur le mot-clé personnalisé t-shirt et mettre justement exclure. Donc voilà. C'est succinct comme tuto, mais en tout cas, vous savez plus ou moins tout, qu'au moins on peut démarrer avec ça. Et si vous voulez que je vous aide sur vos prestations Google Ads, si vous voulez que je vous pose des questions, c'est gratuit. Je peux répondre à des questions avec plaisir. Ou sinon, je peux faire des prestations pour vous aider justement avec Google Ads, parce que évidemment, on se cantonne pas qu'à ça. C'est aussi des calculs, c'est des Excel pour savoir pour trouver votre rentabilité, c'est des ajustements d'appareil sur des composants, c'est
Voilà, comme je disais, des annonces, des appareils, des composants. Aussi, on fait des recherches en CPC qui est différent. On a plus la main dessus, mais on peut peut-être contrôler encore mieux et on peut avoir plus de performance en contrôlant le CPC, le coût par clic, le mot-clé, les zones, etc., etc. Donc, du coup, en fait, vous pouvez bien démarrer de cette manière, mais évidemment, il faut de l'optimisation et de la stabilisation qui suit. Donc voilà, j'espère que ça a été clair, que au moins vous pouvez démarrer votre aventure. N'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, qui est ici. Donc du coup, si vous voyez mon écran, scannez le QR code, posez-moi des questions. Si vous voulez une prestation Google Ads sur 3 à 6 mois minimum, et bah scannez le QR code et me posez-moi la question sur votre situation. On va voir ce qu'on peut faire. Je vous remercie et à bientôt, j'espère. Au revoir.